Bonjour. Bonsoir Milan, tu vas bien? Tu m'entends Milan? Oui, c'est bon. Ah, bon, t'as fait du hand ce week-end? Oui, Gagné, perdu? perdu. Ah, Ouais. bah moi il y avait des joueurs qui ont eu la bonne idée de m'enfermer dans mon vestiaire. Ah bon? Ouais. Mais comment ça s'est passé du T'as coup? le droit de rire, hein. Non, j'ai des abrutis, enfin des abrutis, des joueurs qui étaient, j'en ai exclu deux pour m'avoir intimidé. Des petits branleurs à casquette qui sont venus se frotter à moi. Alors, tu m'as jamais vu en vrai, mais comme je te l'ai dit dans le message, un jour tu me verras en vrai. Je fais 1,90 m pour une centaine de kilos. Ah Donc, oui. plutôt du style un peu armoire à glace. Et j'ai trois petits branleurs à la casquette à l'envers, là, à la fin du match, qui sont venus essayer de m'intimider, etc., pour que j'enlève les cartons rouges. Et ils m'ont enfermé dans mon vestiaire. Hmm. Donc voilà, ça va faire. Enfin, j'ai tout un tas de rapports à faire, etc. Mais c'était assez cocasse. Bien, Milan, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? La récurrence. Ah, la récurrence. Alors, la récurrence, c'est comment? Et bah là, vu qu'on est sur la fin, il y a plein de notions, mais au début ça allait. C'est juste la rédaction qui est un peu longue, mais sinon ça va. Ça marche. Il y a deux grandes étapes dans la récurrence. Tu t'en souviens ou pas? Ouais, c'est l'initiation et l'hérédité. Ah ouais, bravo. Bravo, Milan, c'est bien. Et là, il n'y a pas de partage d'écran là. Ouais, je Enfin, sais. Je suis en train de faire mon rapport. ah Alors, oui, sur la récurrence, sur la récurrence, la séance, elle va s'établir en deux parties. Une première partie de 20 minutes, où je vais t'envoyer voir une vidéo sur YouTube, bouge pas. Et ensuite, on va commencer à bosser sur ça, parce que la récurrence, tu vas en avoir au bac, il n'y a pas le choix. Tu connais Yvan Monca, oui, bah oui. l'un des meilleurs profs de maths? Hmm. Bah, celui qui m'a sauvé mon année l'année dernière. Ah, il est très très bien. Allez, va voir sa vidéo sur la récurrence. Elle dure 18 minutes, je te le dis tout de suite, donc tu te mets à l'aise et on en parle après. C'est pas une vidéo? Normalement, je t'ai envoyé Ah, un lien si. par. Ah oui, il y a la vidéo en premier, ok. Normal que ce soit les suites. Comment? C'est le titre, c'est les suites. Ouais, normalement, c'est les suites raisonnement par récurrence. Bouge Ok. pas, je vais quand même aller vérifier. Parce que moi, c'est juste les suites tirées terminales. Ah, bouge pas. Je t'ai envoyé le mauvais lien. Parce que- Vas-y, Milan. Ah oui.
Je vais juste boire en continuant en regardant la vidéo. Comment? Je vais juste boire en continuant de regarder la vidéo. Ouais, vas-y, Milan. Ça veut dire qu'en scène, et je comprends pas, si l'on fait deux, un, strictement un cas, voilà la faute. Je suppose que c'est correct. C'est bien ce qui s'appelle, à partir de cette hypothèse de récompense, le numéro 4 tombe, je dois que le suivant tombe, que le cas plus un tombe, doit démontrer que la faute est vraie. C'est ça qui est déjà savoir ce qu'est-ce que c'est que la propriété, même au contraire, bien je peux simplement prendre un produit partout car alors je vais reprendre cette égalité. Pour l'instant, je vais la rectifier, c'est pas ça qu'on attend encore, mais je vais la rectifier au rang K. Pour l'écrire au rang K plus 1, il suffit de prendre les K, jeter et de les remplacer par des K plus 1. Deux exposants K plus 1, strictement supérieur à K plus 1. Prenez exactement la même chose, et partout il y a des tâches. Le principe de récurrence, plutôt l'hérédité dans le principe de récurrence, ce qui devient un faire la démonstration, j'arrive à démontrer que ce ça change. Comme j'avais dit, le principe de récurrence se met en route. Après, comme nous avons tout le travail de la démonstration, en général, le reste va assez rapide. Avec vraiment le cœur de la démonstration. Alors, comment est-ce que je lis un valoir, d'accord, là, une fois que une démonstration pareille, que tu n'as pas utilisé l'hypothèse de deux, pas la peine de démonstration pareille, soit on utilise l'hypothèse de démonstration pareille, c'est important d'avoir, tout simplement parce que ce qu'on politique, ça va bien falloir faire apparaître une face apparaître le capital. C'est que le capital ne peut faire apparaître de puissance. On connaît le membre de notre hypothèse. Alors, maintenant,
il est juste facteur de ce 2 puissance 2 puissance 1, d'accord. Et maintenant, j'arrive à modifier les standards. Voilà, 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 alors, là, simplement, maintenant, sur un autre qui est plus grand. Là, j'ai en 4 fois 2. Alors, 4 fois 2. En 4 fois 2. C'est plus grand que la gauche. Le budget. 4 fois 2. Tout simplement aussi. Multiplié par 2. À gauche, à gauche. Donc, finalement, 2 puissance 4 est plus grand que 4. Il est très juste en dessous. 2 puissance 4 fois 2, c'est plus grand. Ah, oui. Et bien là, je viens d'apprendre l'hypothèse de peut écrire à côté. Alors, je peux même le rédiger en plus proprement, marquer ensuite après, parce que je le sais, c'est important de savoir l'hypothèse soit nette interdite dans une pareille. Parce que sinon, on a fait ça. Alors, il faut qu'il le dise à la parce qu'on peut travailler. On a pour l'instant deux équipements, dans la mission. Je ne vais pas dans une somme. 4 fois 2. Donc, le double de ça, c'est 4. C'est 4 plus 4. À la place de la montre. En 4, et 4, 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de 4? 4, 4, c'est un entier. Donc, c'est un entier. 4, 1, 1, avec notre. Ce qui veut dire, ce cas-là, c'est donc 1. Donc, là, j'ai que c'est grand. K plus 1, on dit ce cas-là, par 1, tout simplement. 1 égale à 1 égale à 1. Et on va voir que c'est pas entendu. Pourquoi? Là, je peux dire que ceci est strictement plus 4 d'égalité. Et ça tombe bien, parce que on arrive maintenant. Donc, 2 exposant 4 est strictement plus que 4. Ça, c'est ce qui peut arriver dans votre. Voilà le cœur de la démonstration. À chaque fois que tu auras à écrire, c'est le crédit qui va poser le plus de problèmes. On l'a réussi. Je vous rappelle, on est parti. Le cas plus 1, on a montré justement à ce que l'on a agi dans la démonstration. Un entier, nul cas arbitraire dans la vie. Donc, il était vrai pour n égale 1. Et héréditaire à partir du devant. C'est ça, également. Donc, elle est vraie naturellement. Dans la naturelle. Donc, A est vraie. C'est bon, j'ai fini. OK. Alors, on va commencer assez facilement.
Je demande juste un instant que Ouais. je sorte mes exercices. Ok. Donc tu vas voir le premier, il est très facile, normalement. Et tu vas comprendre pourquoi je dis très facile. Allez, vas-y Milan, tu me poses par écrit. On n'oublie pas les deux grandes étapes. Oui, j'ai pas le partage. Ah, excuse-moi. Oui, bah, c'est
Comme d'hab, Milan, si t'es perdu, tu cries au secours, hein. Ouais. En fait, c'est un peu bizarre. On n'en a pas fait des comme ça. Quand vraiment t'es perdu, tu envoies ce que tu as fait et on regarde tout ça. Je vous ai envoyé. Je vais aller voir. Ok, bien. L'initialisation, ça c'est facile. On va prendre n égale 0. 2 puissance 0 égale combien, Milan? 0. 1. 1. N égale 0. Donc n égale 0. On a bien 2 puissance 0 supérieur à 0. Donc l'initialisation est OK. Alors, l'hérédité, c'est. T'as une, Oui. question, t'as une question, Milan, c'est bon? Non, oui, c'est bon. Bien. L'hypothèse de récurrence, d'accord, au rang K, elle nous dit que 2 plus n est supérieur à n. Hmm. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. On doit démontrer que l'hypothèse au rang K plus 1 est vraie. Donc, ça veut dire que 2 puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1. Oui. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Et tout le travail sur l'hérédité consiste à manipuler cette écriture-là pour arriver à cette écriture-là. Là, on part, Milan. Notre opération de départ, elle se base sur un 2 puissance n. T'es d'accord? On doit arriver à 2 puissance n plus 1. Quelle opération mathématique on va mettre en place, Milan, pour passer de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1? Moi, je pars de 2 puissance n et je veux arriver à 2 puissance n plus 1. Quelle opération je fais entre les deux? Une somme. Non, on va multiplier par 2. Je m'explique. Si je fais 2 puissance n fois 2, c'est comme Ouais, je si crois que j'avais c'est 2. zéro. C'est comme Ah, si moi, je parlais d'une somme des carrés. Enfin, des. OK. Si je fais 2 puissance n fois 2, Milan, je peux le Oui, c'est. réécrire en disant que c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Oui, oui. Et 2 puissance n fois 2 puissance 1, ça fait 2 puissance 1 plus 1. plus 1.
D'accord? Pour conserver, donc on va se mettre ici, Milan. Donc je multiplie à gauche et à droite par 2. Donc je tiens 2 puissance n plus 1 supérieur à 2n. Tu es toujours d'accord, Milan? Oui, 2, ça veut dire que 2 puissance n plus 1 va être supérieur à n plus n. Tu es d'accord avec moi? oui, N plus n va être supérieur à n plus 1, Milan. Tu es d'accord avec moi? oui, Tu te souviens de ce théorème qui dit que si A est supérieur à B est supérieur à C, alors A est supérieur à C. Ça paraît logique. oui. C'est un oui pour me faire plaisir, Milan? Non, oui, oui, si. Donc, du coup, si n plus n est supérieur à n plus 1, on va donc pouvoir dire que 2 puissance n plus 1 est supérieur à n plus n, qui lui-même est supérieur à n plus 1. Oui. Et on obtient le. Et du coup, on va retenir ça et ça. 2 puissance n plus 1 est bien supérieur à n plus 1. Et ça, c'est ce qu'on voulait vérifier. Alors, ça doit sûrement encore rester un peu brouillon dans ta tête. Donc, on va en refaire un. Hop là. Donc, on sait que U de n plus 1 égale à U de n plus 2n plus 3 et que U de 0 égale 1. Démontrer que U de n égale à n plus 1 au carré. Vas-y, jeune homme.
Et vous pouvez juste retourner sur la page d'avant. Oui. Et en fait, c'est toujours au même endroit. Pour l'hérédité. Ouais, Allez, on y va ensemble, Milan. Tu restes attentif. oui. Donc, étape 1, on va la faire ici, c'est l'initialisation. Hop là. On va prendre n égale 0. On sait que u de 0 égale 1. Donc, si je remplace ici n par 0, on va avoir 0 plus 1 au carré, ça fait 1. Donc, l'initialisation est OK. C'est bon pour toi, Milan? Mais là, par exemple, pourquoi on peut dire qu'elle est vraie? Alors, c'est juste l'initialisation qui est vraie. D'accord? Ouais, On ouais, mais comment on considère, peut dire qu'elle est vraie? on dit que n égale 0. Donc, u de n, ça va être u de 0. Oui. Oui, mais du coup, elle est forcément vraie. Oui, pour l'initialisation, oui, elle est vraie. Oui, mais est-ce qu'elle est toujours vraie dans tous les cas? Ah ben non, maintenant, c'est ce qu'on va chercher à démontrer. Moi, je sais. Maintenant, on va s'attaquer à l'hérédité. Notre hypothèse de récurrence, c'est u de n égale n plus 1 au carré. Mm. OK? Nous, on veut arriver à l'hypothèse de récurrence p de k plus 1. Ça veut donc dire que u de n plus 1 va être égal à n plus 1 plus 2, pardon, au carré. T'es d'accord, Milan, ou pas? Bah non, plus ça. Alors, si u de n égale n plus 1 au carré, alors u de n plus 1 va être égal à n plus 1 au carré. Donc, ça fait Mm. n plus 2 Oui, ok. au carré. C'est bon pour toi, Milan? Oui. OK. Euh, donc, attends, je cherche juste mon exercice. Il est où? Alors, donc, U de K,
Attends, faut juste que je relise mon exercice. Ok, ça marche. Donc, U de K plus 1 va être égal à U de K plus 2K plus 3. J'ai repris mon énoncé. Tu es d'accord avec moi, Milan? Oui. Bien. Ça va faire K plus 1 au carré plus 2K plus 3. D'accord? Là, je reprends l'hypothèse de récurrence qui consiste à dire que U de n égale n plus 1 au carré. Je remplace juste le n par k, hein. C'est pareil, Milan. Hein. Oui. D'accord? Je développe, ça fait k au carré plus 2k plus 1 plus 2k plus 3. Ça fait k au carré plus 4k plus 4. Et ça fait effectivement k plus 2 au carré. C'est ce qu'on cherchait à démontrer. Oui. D'accord? Alors, j'ai tout à fait conscience, Milan, que 75-80% de ce que j'ai dit ce soir, c'est du chinois pour toi. Non, non, même pas. Eh ben, c'est parfait. OK. Donc, il faut s'entraîner, en fait, sur la récurrence. Il faut en faire beaucoup. Ouais. Mais celle qu'on fait au lycée, j'ai l'impression que c'est pas. Enfin, vous, on doit. Enfin, dans vos exercices, des fois, on doit passer entre des lignes. Par exemple, là, nous, on n'a jamais eu, quand on arrivait k au carré plus 4k plus 4, et ben nous, on n'a pas eu à transformer la formule, enfin, à faire k plus 2 au carré. Ouais, c'est ça. Genre, on n'a jamais eu à les transformer, enfin, pas les transformer, mais les changer la disposition, quoi. Si tu veux, la récurrence, il y a tellement d'exercices divers Ouais, et c'est ça. variés. On pourrait en faire des mille et des cents. Enfin, on pourrait en Ouais. faire des mille et des cents. Ça marche, Milan? Oui. On s'en fait une petite dernière. Alors, on sait que U de 0 va être égal à 0. On sait que U de n plus 1 est égal à 3 U de n moins de n plus 3. D'accord? Démontrer que U de n est supérieur ou égal à n. Essaye de commencer quelque chose.
Et j'arrive pas à passer de UK plus 1 à UK. Enfin, sur la formule. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je vais te laisser méditer sur tout ça, Milan, et on retravaillera ça dimanche prochain. Ça Ça marche? va. Ouais. On va laisser ruminer ce qu'on vient de faire ce soir. D'accord? La séance de ce soir n'est pas évaluée parce que c'était une nouvelle notion. Voilà. T'as pas d'interro à venir là prochainement en maths? Non. Dimanche prochain, 19h, t'es là, Milan? 19h, oui. Allez, Parfait. dimanche prochain, 19h, ça marche? Oui. Salut, Milan. Salut.